Le début de l'histoire, ça a commencé lorsque je fus nommé chargé de mission du ministre. Il m'envoyait à des missions que je ne maîtrisais pas du tout. Il fallait aller déposer des colis, soit à Paris, soit en Afrique. Et donc, étant donné que je ne comprenais pas le fond de toutes ces missions, voilà, j'avais préféré quitter parce qu'il y avait des choses vraiment anormales qui se passaient, qui commençaient déjà à me donner très peur. C'est là où je vais découvrir au sein de ce ministère des Affaires étrangères un réseau mafieux des ventes des passeports diplomatiques. Alors une fois que j'étais en possession de ces informations, je me suis dit non, il faut que je dénonce cela parce que ce n'était pas juste qu'au sein d'un ministère qui se passe des choses aussi mafieuses. Donc je me suis mis à dénoncer dans le journal. Et lorsque ces choses ont été dénoncées dans la presse écrite, alors j'ai été arrêté et placé à la DGST, donc la Direction générale de la surveillance du territoire. Et là-bas, j'ai été gardé là-bas pendant plus de 2 semaines. Et au cours de ma détention, au sein de cette prison secrète, j'avais pas droit aux visites. Et puis, j'ai été torturé là-bas, torturé par des agents de la DGST. Et là, j'ai assisté même à certaines tortures. Il y a eu une personne qui est morte devant moi. J'étais aussi dans une prison où il n'y avait pas de lumière. Pas de lumière du jour, pas d'électricité aussi. À l'intérieur, il y a aussi une prison. Une prison dans une prison. Donc, vous avez la lumière du jour lorsqu'on vient ouvrir. Juste peut-être pour vous donner un morceau de pain et puis une boîte de sardines. C'était une prison je dirais, de 8 mètres carrés, si je ne me trompe pas. C'était très petit. On était à l'intérieur, plus de 12 personnes. Plus de 12 personnes à l'intérieur. Et puis, on dormait à tour de rôle. Parce qu'on ne pouvait pas dormir tous à la fois, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, il fallait se mettre debout. Et c'est le 14 février qu'on va me libérer. Et tout en me donnant des avertissements. Voilà, si tu continues, c'est au risque et péril de ta vie et tout ça. Mais quand je suis sorti de là, je suis resté égal à moi-même parce que épris de justice, de liberté, des valeurs. Donc je ne pouvais pas rester dans mon pays avec la bouche fermée, sans rien dire, étant donné qu'il y avait tellement des injustices et pas de liberté d'opinion, pas de liberté d'expression. Et nous vivons là carrément dans une prison à ciel ouvert. J'ai fait comme si je m'étais converti. Alors Dieu merci, j'ai pu me battre comme ça pour avoir, juste avant d'avoir le visa. Les pires choses que j'ai eu envie de dénoncer, c'est d'abord la corruption. La corruption, c'est l'une des antivaleurs contre le développement du pays, contre la démocratie. La tricherie pendant les élections, il y a eu des personnes qui ont voté à des dizaines de fois. Les mêmes personnes à des dizaines de fois. Et puis, il y a certains assassinats aussi, il faut le dire. Les preuves sont là. Chaque jour, les gens sont arrêtés, interpellés. Bon, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils sont portés disparus, ceux-là. Donc, il y en a plein comme ça, des cas, des personnes portées disparues. Et les familles n'osent pas
n'ose pas porter plainte parce que je vous rappelle, lorsque mon petit frère a été porté disparu, nous avons porté plainte, mais c'est une plainte qui n'a jamais abouti. De toutes les façons, on était conscient que ça n'allait pas aboutir, mais il fallait quand même le faire. Je ne pouvais pas continuer à me taire toujours. J'avais deux choix. Soit je reste, je continue à dénoncer, mais c'est au risque et péril de ma vie. Ou soit je quitte le pays. Voilà. Bon, je n'étais pas prêt à prendre encore le risque pour une deuxième fois. Donc il faille que ça soit dénoncé ces choses parce que on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment dans un pays où il y a la tyrannie, où ce n'est qu'une seule famille qui règne depuis près de 40 ans.